Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une mise à jour de l'analyse technique du Brent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors c'est pour mieux voir que finalement aucun signe avant-coureur d'une inversion de tendance n'est visible sur le Brent. Bien au contraire, nous sommes en tendance fortement baissière, comme le montre la théorie de dos. Regardez les pics après avoir été ascendants, de même que les creux, sont devenus progressivement descendants, de même que les creux. Autrement dit, tant que nous serons dans cette configuration, on sera en tendance baissière au regard de la théorie de taux, vous l'aurez compris. Tant que globalement on ne passe pas au-dessus des 120, autrement dit très haut, c'est le double, eh bien on n'aura pas inversé la tendance au regard de la théorie de dos sur cette unité de temps. Alors bien sûr ça peut se faire en escalier, il vaudrait mieux que ça se fasse en escalier parce qu'on ne voit pas ce qui pourrait amener les cours à monter aussi vite, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que après avoir eu une légère période de consolidation ici dans laquelle on a évolué dans un triangle, finalement le choix des cours a été fait, on a cassé par le bas et comme vous pouvez le voir, tant qu'on sera avec des pics descendants et des creux descendants, on sera toujours en tendance baissière. Alors si on regarde maintenant l'analyse chartiste, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que le potentiel des figures qu'on avait sous la main ont déjà produit leurs effets. Regardez, là on a d'abord eu un triangle ici, enfin plutôt un fanion avec un mât ascendant et un triangle au bout. Le potentiel aussi était de reporter la hauteur du mât sur la partie basse du triangle. Ça a été chose faite. On est allé chercher donc les 120 à peu près, c'était ici au début 2011. Après on a végété et on s'est retrouvé à l'intérieur d'un triangle symétrique et là aussi les effets ont été épuisés puisque pour connaître les objectifs on prend la hauteur maximale du triangle sur la première oscillation complète que l'on reporte en dessous du point de cassure et là aussi on voit que l'objectif était à 78, il a été rallié il y a 4 semaines. Donc maintenant on est un petit peu en errance au niveau des figures chartistes. Le seul espoir c'est en fait cette zone là des 57 puisque regardez ça correspond aux 76% des retracements de Fibonacci. Lorsque l'on connaît une jambe de hausse, on a coutume de dire que l'on va descendre, mais qu'on va consolider par palier. Chaque palier correspondant à la fois à un objectif et un support crédible. Alors les 23,6 ont été travaillés plusieurs fois, notamment là. Également les 38% ont été travaillés, mais chaque fois que l'on casse un niveau, on va chercher le niveau suivant. Une fois qu'on a eu cassé les 38, et puis on est allé chercher les 50, puis après les 61,8, et là c'est les 76% qui ont été cherchés. Alors peut-être qu'il y a ici une zone de support intéressante, mais c'est bien la seule chose que l'on puisse se mettre entre les dents. Sauf que les indicateurs techniques demeurent très baissiers, ce n'est pas abaissance, c'est le pétrole. Et comme on peut le voir ici, le MACD est en dessous de son signal, il est baissier, en dessous de 0, ce n'est pas bon. Le stochastique est au-dessus de son signal, mais tant qu'on se maintiendra en dessous de 20, on sera en zone de survente, donc c'est pas bon non plus. Et le momentum également est très baissier, puisqu'il est sur des niveaux très bas, en dessous de la ligne des zéros. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas véritablement sur les indicateurs techniques de choses qui nous permettraient d'être optimistes. On n'a même pas de divergence haussière importante. Voilà, donc si on essaie de faire un bilan global, tous les indicateurs sont au rouge sur l'euro-dollar. C'est un petit peu le sacrifié de la politique actuelle de la zone euro. Bon, on a ce petit support que j'ai mentionné, mais au-delà, eh bien, ça risque d'être très difficile pour opérer quelque chose de pérenne en termes de rebond. On pourrait avoir un rebond, mais vu les indicateurs techniques et vu l'ensemble des choses que l'on a sur les graphes, pour l'instant, on ne peut difficilement envisager autre chose que un rebond purement technique. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour la mise à jour.